Imaginez ceci, vous vous apprêtez à aller vous coucher. Comme chaque soir, vous prenez une petite gélule, convaincu qu'elle vous aide à dormir mieux, à renforcer vos os ou encore à préserver votre mémoire. Ce geste vous semble anodin, presque rassurant. Et pourtant, une alerte récente lancée par plusieurs neurologues met en lumière une vérité troublante. Certains compléments pris avant le coucher pourraient augmenter de manière significative le risque d'accident vasculaire cérébral, parfois dès la première nuit. Parmi les vitamines pointées du doigt, une en particulier attire l'attention. Elle est couramment utilisée chez les seniors, vendue librement en pharmacie ou sur Internet, et promue comme un allié de la santé cérébrale ou musculaire. Pourtant, selon une étude publiée dans une revue médicale réputée, sa consommation excessive ou mal dosée pourrait accroître jusqu'à 72% le risque d'AVC chez certaines personnes après 60 ans. Un chiffre qui donne le vertige. Mais alors, comment une simple vitamine, censée nous protéger, peut-elle se transformer en menace nocturne pour notre cerveau? Il faut savoir que le cerveau des seniors est plus sensible aux déséquilibres chimiques, surtout la nuit. Durant le sommeil, certaines substances actives agissent différemment que durant la journée. Le métabolisme ralentit, la pression artérielle fluctue, et les effets secondaires de certaines molécules peuvent être amplifiés. Ainsi, ce qui est bénéfique en journée peut s'avérer risqué en soirée, surtout en cas d'association avec d'autres médicaments ou pathologies silencieuses. Ce que cette découverte souligne, c'est à quel point nos habitudes du soir peuvent avoir un impact crucial sur notre santé cérébrale. Et que le réflexe de se supplémenter pour se protéger peut, dans certains cas, se retourner contre nous. Le problème n'est pas uniquement la vitamine en elle-même, mais son dosage, sa fréquence, et surtout le moment de la prise. Car une vitamine mal choisie ou mal utilisée peut provoquer une augmentation de la viscosité du sang, des troubles de la tension artérielle, ou encore favoriser des microcaillots dans les vaisseaux du cerveau, autant de facteurs aggravants pour un AVC. Dans ce contexte, la vigilance devient primordiale. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes pourrait profondément modifier votre routine du soir. Nous allons explorer ensemble. Quelle est cette vitamine spécifique suspectée par les neurologues? Pourquoi son effet est particulièrement nocif la nuit? Quels sont les signes avant-coureurs d'un AVC souvent ignorés? Et surtout, quelles alternatives naturelles et sûres existent pour préserver votre cerveau et votre vitalité après 60 ans? Il ne s'agit pas ici de créer la peur, mais de vous offrir des informations vérifiées, pour vous permettre de reprendre le contrôle de votre santé. Car après 60 ans, chaque geste compte. Chaque habitude peut soit renforcer vos défenses, soit au contraire les fragiliser. Et dans le cas de cette vitamine, mieux vaut savoir avant qu'il ne soit trop tard. Préparez-vous à remettre en question certaines idées reçues, car la suite va vous révéler ce que peu de gens, y compris dans le domaine médical, osent vraiment dire. Le cerveau est un organe d'une grande sensibilité, et ce que vous pensiez bon pour lui pourrait, en réalité, lui nuire. La vitamine en question n'est autre que la vitamine B6, également connue sous le nom de pyridoxine. Présente naturellement dans de nombreux aliments comme les céréales complètes, les bananes, les pommes de terre, les légumineuses ou encore la volaille, elle joue un rôle essentiel dans notre organisme. Elle est impliquée dans plus de 100 réactions enzymatiques, particulièrement celles liées au fonctionnement du système nerveux, à la production de neurotransmetteurs comme la sérotonine ou la dopamine, ainsi qu'à la formation des globules rouges. Chez les personnes de plus de 60 ans, les compléments de vitamine B6 sont souvent prescrits ou auto-administrés dans l'objectif de soutenir la mémoire, lutter contre la fatigue nerveuse, améliorer la qualité du sommeil, ou prévenir certaines formes de neuropathie. Il n'est donc pas rare de retrouver cette vitamine dans des compléments dits multivitaminés, ou encore dans des capsules spéciales sommeil combinant magnésium, mélatonine et vitamine B. Mais c'est précisément là que réside le danger. Selon une étude menée par une équipe de neurologues de l'université d'Osaka, au Japon, et publiée dans une revue de neurobiologie en 2023, une consommation trop élevée de vitamine B6 le soir pourrait perturber les mécanismes de régulation vasculaire du cerveau. En effet, la B6, lorsqu'elle est absorbée en grande quantité, peut entraîner une hyperactivation des récepteurs glutamatergiques dans certaines régions cérébrales, augmentant l'excitabilité neuronale au lieu de la calmer. Pourquoi est-ce préoccupant? Parce que cette suractivation, couplée à des fluctuations nocturnes naturelles de la pression artérielle, pourrait provoquer un déséquilibre de la paroi des vaisseaux sanguins cérébraux, les rendant plus fragiles face aux microtraumatismes internes. En d'autres termes, le cerveau devient plus vulnérable à la formation de microcaillots ou de ruptures capillaires, deux causes majeures d'AVC ischémique ou hémorragique. Pire encore, l'étude montre que les effets peuvent se manifester très rapidement, surtout chez les personnes âgées prenant déjà des traitements pour la tension artérielle, des anticoagulants ou souffrant de troubles du métabolisme,
comme le diabète ou l'insuffisance rénale légère. Une seule gélule riche en B6, prise au mauvais moment ou à un dosage inadapté, pourrait suffire à déclencher une réaction en chaîne silencieuse dans l'organisme. Il est important de noter que la vitamine B6 n'est pas mauvaise en soi. Elle reste indispensable à notre santé. Mais comme toute substance active, c'est la dose et le moment de la prise qui font la différence entre un bénéfice et un risque. Le problème vient du fait que de nombreuses personnes âgées prennent ces gélules le soir, pensant qu'elles les aideront à dormir ou à détendre le système nerveux. Or, c'est justement à ce moment que le système cérébral est le plus sensible aux variations chimiques. Certains produits en vente libre contiennent jusqu'à 20 mg de B6 par dose, parfois bien plus que l'apport journalier recommandé, surtout si l'on considère qu'elle est déjà présente dans l'alimentation. Et dans les cas d'accumulation chronique, les effets secondaires peuvent aller bien au-delà du risque d'AVC, troubles neurologiques, fourmillements dans les extrémités, désorientation, et dans les cas extrêmes, des lésions nerveuses irréversibles. C'est pourquoi les neurologues recommandent désormais de ne pas consommer de vitamine B6 sous forme concentrée le soir, sauf indication médicale stricte. Une surveillance accrue est également recommandée chez les personnes prenant des cocktails de compléments, car les effets cumulatifs peuvent être insidieux. Trop souvent, les seniors ne savent même pas qu'ils en consomment, car la B6 est présente dans une multitude de formulations sous des noms parfois difficiles à repérer. Dans les prochains blocs, nous allons vous expliquer comment identifier cette vitamine dans vos compléments, quels sont les signes d'alerte à surveiller après la prise, et surtout comment continuer à protéger votre cerveau sans risquer d'en altérer le fonctionnement. Le danger avec certaines habitudes du soir comme la prise de compléments mal dosés, c'est qu'elles ne provoquent pas toujours des effets visibles immédiats. Contrairement à une douleur aiguë ou à une réaction allergique violente, les dommages neurologiques liés à une surcharge en vitamine B6 peuvent s'installer progressivement, silencieusement, jusqu'à ce qu'un événement grave comme un AVC vienne brusquement révéler un déséquilibre profond déjà en cours depuis des semaines, voire des mois. Mais notre corps, même discret, n'est jamais totalement muet. Il envoie des signaux, des micro-symptômes, des messages faibles, mais bien réels. Et si l'on apprend à les écouter, à les reconnaître, il est possible d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Voici les signes précoces que plusieurs neurologues ont associés à une accumulation excessive de vitamine B6, en particulier lorsqu'elle est prise le soir. Un fourmillement inhabituel dans les mains ou les pieds. Ce que beaucoup de seniors interprètent comme une mauvaise circulation ou un simple endormissement des membres pourrait être le signe d'une irritation des nerfs périphériques. La vitamine B6, en excès, peut perturber la transmission des signaux nerveux, provoquant ces sensations de picotement persistant, surtout au réveil. 2 petites pertes d'équilibre ou étourdissement. Se lever de son lit et ressentir un léger vertige, vaciller en changeant de position, ou se heurter fréquemment à des meubles, autant de signes qui peuvent indiquer un trouble proprioceptif, c'est-à-dire une altération de la perception de votre position dans l'espace. Là encore, c'est le système nerveux qui est en cause. 3. Fatigue mentale inhabituelle en matinée. Si vous vous sentez plus confus, ralenti mentalement ou avez du mal à organiser vos pensées au réveil, cela pourrait refléter une activité cérébrale perturbée pendant la nuit. Le cerveau ayant subi des déséquilibres chimiques ne récupère pas pleinement, et cela se manifeste dès les premières heures du jour. 4. Légère difficulté à articuler ou à trouver ses mots. Cela peut sembler banal, chercher un mot, confondre 2 termes. Mais lorsque cela devient plus fréquent, surtout au réveil, c'est parfois un des premiers signes avant-coureurs d'un AVC mineur ou transitoire. Ces accidents dits ischémiques transitoires durent parfois moins de 30 minutes, mais sont de puissants signaux d'alarme. 5. Pression dans la tête ou sensation de pulsation nocturne. Certaines personnes rapportent une sensation de pression ou de pulsation à l'arrière de la tête ou autour des tempes en pleine nuit. Cela peut refléter des micro-variations de la pression intracrânienne, souvent liées à des troubles vasculaires silencieux. Là encore, l'excitabilité accrue due à la vitamine B6 peut jouer un rôle. Ces symptômes, pris isolément, peuvent sembler anodins. Mais lorsqu'ils apparaissent de manière répétée, ou en combinaison, ils doivent pousser à une vigilance accrue. Surtout si vous prenez des compléments alimentaires le soir, ou si vous avez modifié récemment votre routine de santé. Le grand danger, c'est que ces signes sont souvent normalisés. C'est l'âge, c'est la fatigue, ça va passer. Et pendant ce temps, le corps continue de lutter silencieusement contre un déséquilibre qui ne fera que s'aggraver. Les neurologues insistent, dans plus de 60% des cas d'AVC chez les seniors, des signes annonciateurs ont été présents dans les 7 à 14 jours précédents, mais n'ont pas été identifiés ou pris au sérieux. D'où l'importance de la prévention, de l'observation et de l'information.
Dans le prochain bloc, nous allons vous montrer comment identifier la vitamine B6 cachée dans vos compléments, apprendre à lire les étiquettes, et reconnaître les dosages à éviter absolument après 60 ans. Car une vigilance simple peut parfois prévenir une tragédie silencieuse. La plupart des seniors qui consomment des compléments alimentaires le font avec l'intention louable de se protéger, préserver la mémoire, renforcer l'immunité, combattre la fatigue, améliorer le sommeil. Pourtant, très peu prennent le temps d'examiner en détail la composition des produits qu'ils consomment chaque soir. Et c'est là que réside un danger réel. De nombreux gélules ou comprimés contiennent de la vitamine B6 sans que cela ne soit clairement indiqué sur le devant de l'emballage. Alors, comment savoir si vos compléments du soir contiennent cette vitamine à risque? Punaise 1. Cherchez les noms alternatifs sur les étiquettes. La vitamine B6 peut apparaître sous plusieurs appellations scientifiques. Voici les plus courantes. Pyridoxine, pyridoxal 5-phosphate, P5P, chlorhydrate de pyridoxine, vitamine B 6 H centilitres. Si l'un de ces noms figure dans la liste des ingrédients de votre complément, alors vous consommez de la vitamine B6, même si cela n'est pas écrit de manière évidente. Punaise 2. Identifiez les dosages à surveiller. L'apport journalier recommandé, AJR, en vitamine B6 pour un adulte est d'environ 1,5 à 2 mg par jour. Pourtant, certains compléments affichent des doses allant de 10 à 50 mg par gélule, soit jusqu'à 25 fois l'AJR. À ces niveaux, la vitamine devient pharmacologiquement active, ce qui signifie qu'elle agit comme un médicament, mais sans les mêmes contrôles stricts. Et ce n'est pas tout. Certains produits spécial sommeil ou anti-stress combinent la B6 avec du magnésium, de la mélatonine ou même des plantes comme la valériane, ce qui peut renforcer l'effet sédatif, ou au contraire aggraver les déséquilibres neurovasculaires, surtout lorsqu'ils sont pris au mauvais moment. Punaise 3. Soyez attentifs à la fréquence de prise. Même à faible dose, une consommation quotidienne sur plusieurs mois peut conduire à une accumulation dans l'organisme, particulièrement chez les personnes âgées dont le métabolisme hépatique et rénal est moins efficace. De nombreux seniors prennent sans le savoir plusieurs compléments contenant de la B6 en parallèle, un pour les articulations, un pour le sommeil, un multivitaminé général, et finissent par cumuler des doses bien au-delà du seuil de sécurité. Punaise 4. Exemple concret de produits courants. Dans certaines pharmacies ou parapharmacies, vous trouverez des produits populaires aux noms rassurants, Sérénité Nuit, Vitalité Senior, Mémoire Active 60+, etc. En examinant leur composition, on découvre très souvent de la B6 présente à des niveaux élevés. Il ne s'agit pas ici de pointer du doigt une marque spécifique, mais d'encourager une lecture critique des étiquettes. Ne vous laissez pas tromper par un emballage soigné ou des promesses marketing. L'important se cache souvent dans les détails. Punaise 5. Demandez conseil à un professionnel, mais informé. Bien que certains pharmaciens ou médecins généralistes soient au courant de ces risques, beaucoup continuent de recommander ces produits sans mesurer leur impact à long terme, surtout lorsqu'ils sont combinés avec d'autres traitements. N'hésitez pas à poser des questions précises. Combien de mg de B6 contient ce produit? Est-ce recommandé le soir? Est-ce compatible avec mes autres traitements? Un bon professionnel ne se vexera jamais d'un patient informé, au contraire. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que vous avez le pouvoir d'agir en détective de votre propre santé. Lire les étiquettes, faire attention au dosage, remettre en question les automatismes. Ce sont des gestes simples qui peuvent faire une différence énorme pour votre cerveau et votre système nerveux. Dans le prochain bloc, nous allons explorer des alternatives naturelles et plus sûres pour soutenir votre cerveau, votre sommeil et votre vitalité, sans risquer les effets secondaires d'une surdose de B6. Car il existe des solutions efficaces, validées par la science, qui respectent le rythme naturel du corps des seniors. Face aux risques liés à une mauvaise utilisation de la vitamine B6, notamment le soir, une question se pose naturellement. Quelles sont les alternatives? Existe-t-il des moyens sûrs, naturels et efficaces pour soutenir la mémoire, favoriser un bon sommeil et préserver la santé cérébrale après 60 ans, sans exposer son cerveau à un danger silencieux? La réponse est oui. De nombreuses solutions validées par la science permettent d'agir positivement sur le système nerveux, sans recourir à des compléments potentiellement dangereux. Voici les plus pertinentes pour les seniors. Herbe 1. Le magnésium, l'allié du soir par excellence. Contrairement à la vitamine B6, le magnésium est généralement bien toléré même lorsqu'il est pris le soir. Il favorise la détente musculaire, réduit l'excitabilité nerveuse et améliore la qualité du sommeil. Attention cependant à la forme choisie.
Le bisglycinate de magnésium est particulièrement recommandé car il est bien absorbé et plus doux pour l'intestin. Évitez le magnésium marin ou l'oxyde de magnésium le soir s'il provoque des troubles digestifs. Il est préférable de ne pas l'associer à des complexes riches en vitamine B la nuit. Herbe 2. Les infusions de plantes calmantes. Certaines plantes sont utilisées depuis des siècles pour calmer le système nerveux, sans créer de dépendance ni d'effets secondaires vasculaires. La valériane favorise l'endormissement. La mélisse apaise les tensions digestives et nerveuses. La passiflore, idéale pour les réveils nocturnes. Une infusion 30 à 45 minutes avant le coucher crée un rituel apaisant et permet souvent d'éviter le recours aux gélules chimiques. 3. Les acides gras oméga 3 pour la protection neuronale. Les oméga 3, en particulier le DHA, sont essentiels pour la membrane des cellules nerveuses. Plusieurs études ont montré que les personnes âgées consommant régulièrement des oméga 3 présentent moins de déclin cognitif et de troubles vasculaires cérébraux. Sources recommandées. Poisson gras, sardines, maquereaux, saumon sauvage. Graines de lin et de chia, moulues. Complément d'huile de poisson de qualité, de préférence pris le matin. Personne dans un lit 4. Un rituel nocturne qui respecte le rythme du cerveau. Plutôt que de s'appuyer sur des gélules à effets immédiats, on peut rééduquer le corps au repos. Réduire la lumière bleue 1 heure avant de dormir, éviter les écrans. Dîner léger et digeste, évitant les excès de sucre ou de graisse saturée. Écouter de la musique douce ou pratiquer la cohérence cardiaque, respiration lente et guidée, pendant 5 minutes avant le coucher. Ces gestes simples améliorent naturellement la production de mélatonine, l'hormone du sommeil, sans supplémentation risquée. 5. Stimulation cognitive douce et régulière. Prendre soin de son cerveau ne passe pas uniquement par l'alimentation ou les compléments. L'activité intellectuelle quotidienne est tout aussi cruciale. Jeux de mémoire, lecture, mots croisés, apprentissage de quelque chose de nouveau. Pratique d'une activité artistique ou manuelle. Cela stimule les connexions neuronales et contribue à préserver la plasticité cérébrale, l'un des meilleurs remparts contre le vieillissement cognitif. Signe avertissement à retenir, évitez les cocktails miracles nocturnes. Certains produits du commerce promettent un sommeil profond plus mémoire renforcé plus énergie au réveil en une seule gélule. Ces formules combinent souvent plusieurs vitamines B, mélatonine et plantes. Ce mélange peut désorganiser le système nerveux au lieu de le soutenir. Privilégiez la simplicité, la cohérence avec votre rythme biologique et les ajustements progressifs. Et surtout, écoutez votre corps. Si un produit provoque des sensations inhabituelles, même légères, cessez son usage et demandez conseil. Après tout ce que nous avons exploré jusqu'ici, une vérité s'impose. Les habitudes du soir ne sont jamais anodines, surtout après 60 ans. Un simple geste, une gélule prise sans y penser, peut avoir un impact insoupçonné sur le cerveau, les nerfs, les vaisseaux. Et dans un organisme déjà plus vulnérable avec l'âge, ce qui autrefois était bien toléré peut aujourd'hui devenir un facteur de risque silencieux. Mais loin de toute dramatisation, ce constat est aussi porteur d'espoir, car si certaines habitudes peuvent nuire, d'autres peuvent véritablement protéger. Et il est toujours temps d'agir. Flèche dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, faire le point sur sa routine du soir. Commencez par un petit exercice simple mais puissant. Prenez vos compléments alimentaires, vos tisanes, vos habitudes de fin de journée, et posez-les devant vous. Examinez-les un à un. Contiennent-ils de la vitamine B6 sous forme concentrée ? À quel moment les prenez-vous ? Avez-vous récemment constaté des signes étranges, fatigue mentale, fourmillement, troubles de l'élocution ? Ces produits sont-ils pris en plus d'autres traitements médicamenteux ? Cet audit personnel vous permettra souvent de révéler des erreurs involontaires. Dans beaucoup de cas, les seniors cumulent plusieurs produits sans en mesurer les interactions, pensant faire ce qu'il y a de mieux pour leur santé. Horloge, respectez le rythme naturel du corps. Le corps fonctionne selon un rythme circadien. Le jour, l'organisme est dans une phase d'action, de digestion, de vigilance. La nuit, il entre en phase de récupération, de ralentissement, de nettoyage cérébral. Intervenir chimiquement sur ce rythme, même avec des produits naturels, peut déstabiliser l'équilibre s'il n'est pas fait avec discernement. C'est pourquoi les compléments stimulants ou neuroactifs doivent être réservés à la journée, ou pris sous encadrement médical précis. Le soir, mieux vaut accompagner le corps vers le repos, et non forcer un processus artificiellement. Évitez la surcharge de bonnes intentions. Vouloir prendre soin de soi est une excellente démarche.
Mais à trop vouloir bien faire, on risque parfois l'effet inverse. Trop de compléments, trop d'actifs mélangés, trop de promesses en une seule gélule. Le cerveau senior n'a pas besoin de tout en même temps, mais de cohérence, de douceur et de régularité. Par exemple, une simple tisane de mélisse plus 30 minutes sans écran avant de dormir vaut parfois mieux qu'un cocktail complexe vendu comme formule sommeil complète. Une promenade légère en fin d'après-midi, combinée à une alimentation équilibrée, a plus d'effet sur le sommeil et la mémoire qu'un comprimé pris à la hâte. Ce sont souvent les gestes les plus simples qui ont le plus d'impact durable. Loupe pointant vers la gauche, consultez en cas de doute, un acte de sagesse. Enfin, si vous ressentez un ou plusieurs des signaux d'alerte évoqués plus tôt, engourdissement, vertige, confusion, trouble du langage, n'attendez pas. Consultez un médecin et mentionnez précisément les produits que vous prenez, leur dose et leur moment de prise. Trop souvent, ces détails sont négligés, alors qu'ils sont la clé du diagnostic. Certains AVC peuvent être évités si les microsymptômes sont repérés à temps. C'est là que réside la vraie prévention, non dans la peur, mais dans la lucidité et la capacité à s'écouter. Vous l'avez compris, après 60 ans, chaque choix compte. Ce que vous mettez dans votre assiette, ce que vous avalez avant de dormir, ce que vous croyez inoffensif, tout cela peut renforcer ou affaiblir vos défenses naturelles. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez le pouvoir d'agir, de modifier vos routines, d'écouter votre corps et de choisir ce qui vous nourrit vraiment, en sécurité. Dans le dernier bloc, nous vous proposerons une synthèse inspirante et une invitation à aller plus loin, avec des conseils pratiques, des ressources utiles et une approche bienveillante pour continuer à avancer vers une santé cérébrale optimale. Après 60 ans, on accumule beaucoup plus que des années. On accumule de l'expérience, de la vigilance et une vraie conscience du corps. Ce que l'on acceptait sans se poser de questions à 30 ou 40 ans, on le remet aujourd'hui en perspective. On comprend que chaque habitude, chaque geste, chaque supplément que l'on introduit dans sa routine n'est pas anodin. Et c'est une force. Le but de ce que vous avez découvert dans cette vidéo n'est pas de vous inquiéter. C'est de vous rendre votre pouvoir. Celui de décider en toute connaissance. Celui de faire le tri dans les informations contradictoires. Celui de prendre soin de vous, avec lucidité et bienveillance. Car si certaines pratiques populaires peuvent nuire au cerveau la nuit, comme la prise mal maîtrisée de vitamine B6, cela ne signifie pas que vous devez tout arrêter, ou vivre dans la peur. Au contraire, votre cerveau, même après 60, 70 ou 80 ans, reste un organe d'une souplesse incroyable. Il continue à apprendre, à se régénérer, à former de nouvelles connexions, à condition qu'on lui en donne les moyens. Et ces moyens ne se trouvent pas uniquement dans une pilule. Ils résident dans le choix de ce que vous consommez, quand vous le consommez, la qualité de votre sommeil, la tranquillité de vos soirées, le mouvement, la curiosité, la stimulation douce, et surtout, votre écoute de vous-même. Vous avez peut-être reconnu certains symptômes dans ce que nous avons décrit. Des sensations étranges, des troubles passagers que vous aviez mis sur le compte de l'âge. Vous avez peut-être découvert qu'un complément que vous pensiez bénéfique contient des doses élevées de B6. Ou peut-être que vous avez simplement pris conscience de l'importance du moment de la prise. Dans tous les cas, vous avez gagné en clarté. Et c'est déjà un grand pas vers la prévention. Il est important de rappeler que la médecine préventive ne se fait pas uniquement dans les cabinets médicaux. Elle commence dans la salle de bain, devant votre pilulier, dans votre cuisine, dans votre routine du soir. Elle se fait chaque fois que vous choisissez la simplicité au lieu de la complexité, la cohérence au lieu de la surenchère, l'écoute au lieu de la précipitation. Nous vivons dans une époque où l'offre en matière de compléments alimentaires est gigantesque. Promesses de jeunesse, de mémoire renforcée, de nuits paisibles. Mais votre santé ne se joue pas dans les slogans marketing. Elle se construit, jour après jour, par des choix éclairés, adaptés à votre âge, à votre histoire, à vos besoins réels. Vous n'avez pas besoin de devenir un expert en nutrition ou en neurobiologie pour faire les bons choix. Vous avez besoin d'informations claires, de vigilance et d'un peu de bon sens. Et surtout, de ne jamais perdre cette confiance que vous avez en votre propre ressenti. Car votre corps parle, et plus que jamais après 60 ans, il est temps de l'écouter. Si vous êtes encore là, c'est que vous faites partie de ces personnes qui prennent leur santé au sérieux. Des personnes curieuses, vigilantes, responsables. Et rien que pour cela, merci. Chez Vitalité Naturelle, notre mission est simple, vous transmettre des informations claires, honnêtes et utiles, pour que vous puissiez faire vos propres choix, à votre rythme, en toute confiance.
Chaque semaine, nous publions de nouvelles vidéos pensées spécialement pour vous accompagner, vous éclairer, et parfois vous alerter quand personne d'autre ne le fait. Index revers pointant vers la droite blanc. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à cliquer sur j'aime. C'est un petit geste, mais il nous aide énormément à faire connaître ce message à d'autres seniors qui, comme vous, veulent mieux comprendre leur santé. Vous avez des questions, des doutes, ou vous souhaitez partager votre expérience. Les commentaires sont ouverts, et nous lisons chacun d'eux avec attention. Votre témoignage pourrait aider une autre personne à prendre conscience d'un risque qu'elle ignorait. Cloche et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Car les sujets que nous abordons ici sont souvent absents des médias traditionnels, pourtant, ils peuvent faire une vraie différence dans la vie de chacun. Enfin, si vous connaissez une personne de votre entourage, un parent, un ami, un voisin qui prend des compléments le soir ou qui souffre de troubles du sommeil ou de petits vertiges, partagez-lui cette vidéo. Cela pourrait être le déclic qui lui évite un problème plus grave. Prenez soin de vous, écoutez votre corps, et restez curieux et informés. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Vitalité Naturelle.